Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la deuxième édition du Forum économique de la francophonie qui s'ouvre ce mardi 27 octobre à Paris, placé sous le thème Appel à l'action. Il s'agit d'un événement exceptionnel organisé par l'Organisation internationale de la francophonie et qui rassemble en ce moment même plusieurs personnalités du monde politique et économique. Nos envoyés spéciaux sont sur place pour vous faire vivre cet événement tout au long de la journée. Mais tout de suite, place à la cérémonie d'ouverture. C'est en direct du ministère français des Affaires étrangères. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'une langue? C'est tellement de choses. Et puis, c'est une phrase prononcée par Elie Wiesel, mon ami et mentor, qui m'a apporté la réponse. La langue française m'a choisi, m'a-t-il dit un jour. À mon arrivée à Paris en 1945, je ne parlais pas un mot. Mais j'aimais cette langue. Je connaissais le roumain, le hongrois, le yiddish, mais il me fallait une langue pour m'accrocher, pour l'habiter et pour qu'elle m'habite. J'aime cette idée d'Elie Wiesel. On habite une langue autant qu'elle nous habite. Ainsi, la francophonie pourrait être notre maison commune. Une grande et vaste maison, avec des espaces pour chacun des habitants. Une grande et vaste maison dans laquelle nous devons construire des salles communes, ouvrir des couloirs et de nombreuses portes, pour que la diversité qui nous compose ne soit plus une cloison de séparation, mais un mur porteur d'avenir. Il y a un an à Dakar, plusieurs chefs d'État ont tracé les plans de cette future maison. À nous maintenant de la bâtir. Face à la diversité des défis économiques, à relever les chantiers qui nous attendent sont immenses. L'éducation, la santé, les infrastructures, l'urbanisme, le développement des médias et des contenus francophones, la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion du développement durable, autant de thèmes que nous allons aborder tout au long de cette journée de débat. Comment pourrions-nous échouer? Nous sommes réunis ici à Paris pour mettre en œuvre la stratégie économique pour la francophonie telle que l'a définie souvent Michaël Jean. Nous devons transformer les idées et les propositions en actions concrètes avec l'aide des acteurs des secteurs privés et publics. Nous le pouvons grâce à ce forum qui doit être un lieu d'échange et de dialogue, et grâce à cette langue qui, pour reprendre Elie Wiesel, est celle de l'intelligence. Dans un monde ouvert et virtuel comme le nôtre, il est capital de se voir et de se parler, les uns en face des autres, car on n'a jamais rien fait de mieux qu'une rencontre pour commencer une belle aventure. Parler la même langue permet de partager une même vision du monde, et c'est aussi une force qui doit nous donner confiance dans ce marché d'un type nouveau. Un marché sans frontières géographiques, puisqu'il se construit autour d'une communauté d'intérêts. Parler la même langue, c'est posséder la volonté d'avancer ensemble. C'est un défi que nous allons relever avec enthousiasme, en s'appuyant sur la jeunesse, dont les nombreux visages dans la salle me réjouissent. Je compte sur vous et je vous remercie. Je vous remercie d'être là à Paris et pour vous souhaiter la bienvenue, je crois que le mieux serait que je cède la parole au maire de Paris, Madame Anne Hidalgo. Messieurs les présidents, Excellences, chefs d'État, cher Michaël Jean, cher Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, cher Richard Attias, merci à vous toutes et à vous tous d'être là. C'est un honneur pour moi que de vous accueillir dans cette ville de Paris. Et vous l'avez si bien dit, une ville qui a su accueillir des milliers de femmes et d'hommes venant de tous les continents et qui a été un creuset, qui a connu aussi ce développement, ce rayonnement unique, je crois, dans le monde, grâce justement à ce savoir conjuguer toutes ces différences, toutes ces influences. Et c'est une langue qui permet de s'enrichir et qui permet de progresser. C'est ce véhicule de valeurs magnifiques qu'est le français. Et au-delà d'une langue qui, bien sûr, inspire les artistes, les écrivains, les journalistes, les philosophes, toutes les femmes et les hommes qui travaillent sur la pensée, au-delà de ça, je veux vous l'affirmer ici, et je pense que nous pouvons en faire la démonstration, c'est aussi une langue très efficace. Une langue efficace pour les échanges du quotidien,
une langue efficace pour les échanges économiques, parce que cette langue nous pousse, au-delà de son efficacité dans la rencontre avec l'autre, aussi à la subtilité et à la sensibilité. Et je crois que la subtilité et la sensibilité dans les échanges, y compris économiques, c'est peut-être ce qui peut faire la force de nos entreprises, la force de notre monde économique et de nos acteurs économiques. Donc le français, c'est une grande langue de culture, c'est bien sûr un socle commun, et c'est vrai que la diversité de l'Assemblée qui est ici est à l'image de notre pays et à l'image de notre ville. Je veux vous dire aussi que le français, cette langue que nous aimons, que nous voulons ensemble amplifier, est une langue qui ne considère pas non plus qu'il n'y a pas d'autres langues universelles et mondiales. Ça, c'est quelque chose aussi qui nous est propre, je crois. Nous reconnaissons la force de l'anglais, la force de l'espagnol, du portugais, du chinois, qui sont des langues internationales. Et le français ne se vit pas comme une langue qui devrait finalement effacer toutes les autres. Bien au contraire. Je crois que dans la méthode, dans ce que nous apprend le français, d'ailleurs, une structure grammaticale très proche du droit et du droit international, puisque à l'origine du droit international, il y a beaucoup aussi l'influence française, cette langue nous permet de comprendre, d'appréhender nos relations au reste du monde. Parfois, on nous dit que nous sommes arrogants. Je crois qu'il faut oublier cela, être humble, modeste et accepter l'ouverture au monde comme un ensemble de rencontres qui ne peuvent que nous faire progresser. En tant que maire de Paris, mais aussi en tant que présidente de l'Association internationale des maires francophones, je veux vous dire combien la dimension économique, sociale, culturelle de la francophonie est forte. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un réseau de villes francophones dans une belle tradition, puisque le maire de Paris a toujours été le président de cette association internationale des maires francophones, depuis Jacques Chirac en passant par Bertrand Delanoë. Et cette association, aujourd'hui, porte des ambitions à travers cette langue qui nous est commune et qui permet ces rencontres et qui permet la construction de projets concrets. Parce que le français n'est pas simplement une langue qui ouvre l'esprit et qui appelle à la pensée et à la théorie et à la réflexion. C'est aussi une langue qui permet au quotidien l'action, et l'action sur tous les continents, puisque l'association que je préside est bien sûr, comme l'Organisation internationale de la francophonie, présente sur tous les continents. Et nous travaillons ensemble avec les maires de cette francophonie sur des projets multiples qui vont de la santé en passant par la médiation. Nous avons inventé un concept de maire médiateur, les maires africains qui interviennent dans des espaces de conflit pour aider à résoudre des conflits territoriaux. Nous sommes également extrêmement engagés dans le développement de la nouvelle économie, de cette économie numérique. Nous sommes aussi très engagés dans le développement de tout ce qui a trait, mon cher Jean-Louis Borloo, à l'électrification de l'Afrique notamment, et à tout ce qui a trait à la préservation de la planète et à l'émergence de nouvelles sources d'énergie, et notamment en puisant dans le renouvelable et dans le recyclable. La francophonie, c'est cela, c'est beaucoup d'échanges, de rencontres, et je veux vous dire que avec cette association, nous avons vécu des situations absolument inouïes, et je veux vous en citer une. Nous avons eu l'occasion, avec l'ensemble des maires francophones, dont une très grande délégation de maires africains, nous avons eu l'occasion de nous rendre l'année dernière à Lafayette. Lafayette, une petite ville de Louisiane, où les Cajuns, les Acadiens, continuent à véhiculer, à parler français, et pas simplement les personnes plus âgées. Elles parlent toutes français. Elles parlent ce français de nos origines, d'ailleurs, mais aussi des jeunes. Et nous avons connu un moment d'émotion intense
avec tous les maires de la francophonie lorsque nous nous sommes retrouvés à Arnaudville, une petite ville toute petite à côté de Lafayette, avec des enfants qui venaient chanter, parler, avec des étudiants, avec des femmes et des hommes, si loin de ce que l'on pourrait considérer comme des terres francophones, ont continué à faire vivre le français. Des moments d'émotion comme celui-là ont permis de nouer des relations qui, je pense, auront aussi un impact sur les questions économiques et sur les relations entre nos entreprises. Je veux conclure en vous disant que Paris, cette ville, j'espère et je sais que vous l'aimez, cette ville est candidate aux Jeux Olympiques de 2024. Et nous sommes la seule ville francophone candidate aux Jeux Olympiques de 2024. Je sais que le réseau de la francophonie, je sais que les maires francophones et que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement qui sont ici présents et qui portent avec nous cette ambition auront à cœur aussi de porter pas simplement la candidature de Paris, mais la candidature de la francophonie, d'une des capitales de la francophonie lors de ces Jeux Olympiques de 2024. Je sais qu'ensemble, nous pourrons montrer justement comment cette langue ouverte au reste du monde, cette langue qui se conjugue sans arrogance avec les autres langues, qui se nourrit des influences des autres cultures, des autres langues, comment cette langue peut être aussi porteuse d'un message, un message universel, parce que c'est ce que porte aussi la francophonie, un message universel en résonance avec ce message universel des Jeux Olympiques. Ce message, quel est-il? Nous avons foi en la jeunesse, nous avons foi en l'avenir, nous avons foi en l'inclusion. Nous voulons des sociétés inclusives. Nous voulons que cet espoir soit porté par la jeunesse. Quoi de mieux que des Jeux Olympiques, un moment universel comme aucun autre, pour porter ensemble ce message. Je sais que vous serez au rendez-vous. Paris sera là. Paris avec la francophonie, Paris pour la France, Paris parce que c'est une ville qui porte ces valeurs universelles qui nous sont chères. Je vous remercie. Merci Madame le maire de Paris. Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accueillir Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci infiniment, cher Athias. Merci, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, pour ces mots de bienvenue. Et je vous salue aussi en votre qualité de présidente de l'Association internationale des maires francophones, une fonction que vous portez avec vision et tout le dynamisme que l'on vous connaît, chère Anne. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Président de la République du Gabon, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la secrétaire d'État de la coopération et de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers amis. L'année dernière, en effet, à Dakar, le président Macky Sall, à l'issue du 15e sommet de la francophonie, a eu la brillante idée de rassembler avec les chefs d'État et de gouvernement des centaines d'acteurs du secteur privé, des grandes entreprises, des institutions financières internationales, des banques régionales de développement, des économistes pour le premier forum économique de la francophonie. Monsieur le Président, cher Macky Sall, cela était d'autant plus opportun que la veille, les 80 chefs d'État et de gouvernement réunis avaient adopté la stratégie économique de la francophonie. Et je me réjouis que cette idée de rassembler les décideurs politiques et les acteurs économiques ait prospéré. Nous pouvons dire qu'il était temps, n'est-ce pas? Il était temps et il est judicieux et à bien des égards urgent que la volonté politique de donner une dimension économique forte à la francophonie soit une réelle ambition. Voilà ce que c'est. Et notre
responsabilité, c'est de porter cette ambition ensemble, en lui donnant des assises robustes, multilatérales, inclusives et intégrées, en partenariat avec les entreprises. Et notre responsabilité est de faire fructifier cette volonté et cette ambition, d'en faire un projet gagnant. Gagnant pour les populations, gagnant pour les États et les gouvernements, gagnant pour les entrepreneurs de l'espace francophone. C'est un enjeu important, c'est un enjeu de prospérité, mais aussi de stabilité et de sécurité pour la francophonie et je dirais pour le monde. Je me réjouis donc que, presque un an après la rencontre de Dakar, nous nous retrouvions aujourd'hui à Paris pour cette deuxième édition du Forum économique de la francophonie, pour dire que oui, la francophonie économique existe, oui, la francophonie économique attire, avec un marché de près de 800 millions de personnes, des portails et des débouchés stratégiques sur les 5 continents, un vaste réservoir de ressources humaines de grande qualité et de grande volonté, notamment des jeunes et des femmes qui sont des forces vives incontournables. Un vaste territoire d'immenses ressources naturelles à développer et à conserver. Une langue qui rassemble dans la diversité des cultures. La langue française, 3e langue des affaires dans le monde, ne la sous-estimons pas. Tout dans notre espace est en mouvement et en croissance. Tout foisonne de possibilités, de savoir-faire et d'initiatives en marche. Aucun décideur économique qui se projette à l'international ne peut ignorer les opportunités qu'offre l'espace francophone. De nouveaux pôles de croissance, de nouveaux investissements et de nouveaux partenariats, le développement de nouvelles filières, de nouvelles synergies, de nouvelles passerelles qu'il nous faut créer et renforcer, consolider, de nouveaux axes d'innovation. Pour les citoyennes et les citoyens, ce sont des emplois à l'horizon, l'introduction de nouvelles activités économiques productives, plus rentables et plus stables. Pour les États, c'est la perspective d'un meilleur environnement économique, d'un plus grand climat de confiance et d'une croissance soutenue. Cette croissance et les emplois qui en découlent, eh bien, cette croissance vient des entreprises, elle vient des entrepreneurs, grands et petits. C'est cette croissance économique qui permet aux États d'augmenter leurs ressources fiscales nationales afin de lancer des projets sociaux ambitieux. C'est le sens des stratégies nationales d'émergence économique qui sont en place dans plusieurs de nos États et gouvernements membres et que l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, salue et encourage. D'ailleurs, les nouveaux objectifs du développement durable, adoptés, vous le savez, aux Nations Unies il y a quelques semaines, et l'OIF y a contribué, consacrent une large part à la croissance économique et au travail. Il est temps de reconnaître qu'aux côtés du législateur et du bailleur, l'entrepreneur est aussi une figure clé du développement de nos pays. Et c'est bien l'emploi qui est au cœur du pacte social de nos pays. Au nord comme au sud, la mondialisation, malgré tous les avantages qu'elle apporte, produit aussi une terrible anxiété pour toutes celles et tous ceux qui craignent d'être laissés de côté. Je pense aux jeunes. La proportion de jeunes dans le monde n'a jamais été aussi importante. Pour tous ces jeunes qui s'apprêtent à vivre leur vie adulte, pour des millions d'entre eux qui n'ont pour horizon qu'un avenir fait d'inactivité, de précarité, d'incertitude et de pauvreté, c'est un terrible choc qui les plonge souvent dans la désespérance. Et nous le savons, cette désespérance est un terreau fertile pour des organisations criminelles et les extrémistes de ce monde. D'où l'urgence. L'urgence d'offrir des perspectives aux jeunes, de canaliser l'énergie positive qu'ils ont à offrir,
de les voir comme des acteurs de développement, de les voir comme faisant partie des solutions. Je pense aussi aux femmes. Pas de vraie croissance économique, non plus sans les femmes. Toutes les études, tous les rapports le montrent. Je vous invite à consulter ceux encore récemment publiés par le FMI et l'OCDE et qui font la preuve que le supplément de prospérité de l'économie mondiale est entre les mains des femmes. Dès lors qu'on les sort de l'informel, des emplois précaires et à bas salaire, dès lors qu'on agit sur la discrimination qui afflige tant de femmes et leur sous-représentation à tous les niveaux du processus de décision dans le domaine économique. Ces énergies constructives des jeunes et des femmes doivent trouver un relais et un multiplicateur dans l'espace francophone. C'est pourquoi je viens de lancer un programme entièrement consacré à la création d'emplois, à l'entrepreneuriat, aux initiatives économiques des jeunes et des femmes. L'Organisation internationale de la francophonie que je dirige s'apprête à déployer ainsi des incubateurs et des accélérateurs de PME et de PMI dans différentes filières d'activité. Ces dispositifs incluront la formation professionnelle, des appuis techniques et structurants, y compris en matière de normalisation et de certification. Ils favoriseront aussi des maillages régionaux et un soutien à l'innovation. Nous commençons dans des pays francophones d'Afrique subsaharienne. Dans ces pays où 2/3 de la population a moins de 30 ans et parfois même moins de 20 ans. Dans cette région où, qu'on s'en souvienne, qu'on le sache, 12 millions de jeunes se présentent chaque année sur le marché de l'emploi et rejoignent pour la plupart le contingent des chômeurs. Ce programme est important. Il a pu être lancé grâce au concours exceptionnel du gouvernement du Canada, suivi de celui du Québec, immédiatement relayé par des contributions financières importantes du Niger, du Gabon, du Cameroun et du Sénégal. Alors oui, les pays africains sont pleinement convaincus de l'urgente nécessité de ce programme qui contribuera à lutter contre l'exode de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes que des passeurs sans foi ni loi exploitent et mettent en danger. Oui, les Africains mobilisent leurs ressources nationales sur des projets de la francophonie. Et nous sommes là avec la responsabilité de porter tout cela dans une éthique du partage. Et j'invite bien évidemment nos autres États et gouvernements membres à soutenir eux aussi cette initiative aussi pressante que solidaire et responsable. J'appelle tous les partenaires de la francophonie, institutions comme entreprises, à nous rejoindre sur ces projets dont les résultats seront rapidement appréciables. Je le dis parce que nous savons l'impact de ces dispositifs qui font déjà leurs preuves dans l'espace francophone. Nous n'avons pas à réinventer la roue. Le Canada, la France, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Belgique, la Suisse peuvent en témoigner, tant le déploiement d'incubateurs et d'accélérateurs de PME et de PMI sont des marqueurs de développement régional durable, des marqueurs de revitalisation économique et de stabilité. S'agissant maintenant de la formation, clé de voûte de la francophonie économique, ils sont 245 millions de jeunes dans la francophonie. S'ils ne disposent pas des bases leur permettant de trouver leur juste place dans la société et d'être des acteurs dynamiques de la modernité, comment éviter qu'ils soient laissés pour compte et qu'ils se sentent exclus? C'est pourquoi la francophonie démultiplie les efforts en éducation et en formation. Autre bonne nouvelle, j'ai eu le bonheur de lancer le 5 octobre dernier à Dakar, en votre compagnie, Monsieur le Président, cher Macky Sall, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, un centre d'excellence et de convergence qui rassembler, cela est important, toute l'expertise francophone dans ces domaines et viendra en appui au pays pour renforcer de manière qualitative programmes et compétences. L'objectif est notamment de former 100 000 professeurs, cadres et formateurs dans les prochaines années. Ces deux initiatives, incubateurs, accélérateurs d'entreprises, l'Institut pour l'éducation et la formation, me tiennent à cœur, car elles touchent l'essence même de la francophonie économique. Elles s'insèrent dans un cadre
plus vaste encore d'actions de l'OIF visant à conforter l'espace économique francophone, le renforcement des réseaux professionnels. Je pense par exemple, dans le domaine juridique, à notre partenariat avec l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA. Les questions de fiscalité internationale, plus généralement le renforcement de la gouvernance et du climat des affaires, cette fois en partenariat avec l'OCDE. Et je conclurai en disant qu'il ne faut rien laisser de côté quant aux secteurs économiques à développer. Nous célébrons cette année le 10e anniversaire de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles que la francophonie a largement et énergiquement accompagnée. Parce que nous savons aussi combien le secteur des industries culturelles et créatives est déterminant pour le développement humain et économique durable des pays. Ce secteur représente désormais près de 6% du PIB mondial. Près de 8 millions d'emplois, rien qu'en Europe, ont été créés grâce aux industries culturelles. Parce que là se trouvent des gisements de croissance, d'emploi, de rentabilité et de formidables débouchés pour la créativité des jeunes francophones. Ces marchés n'ont pas les mêmes barrières à l'entrée que les industries traditionnelles. Et c'est là que doit s'exprimer aussi l'esprit d'entreprise de la francophonie. Nous avons également organisé cette année à Liège la 2e édition du Forum mondial de la langue française, placée sous le signe de la créativité et de l'innovation, qui a rassemblé plus de 900 jeunes de tout l'espace francophone. Et j'ai lancé tout dernièrement à Libreville, au Gabon, avec vous, Monsieur le Président, cher Ali Bongo Ndimba, le Fonds de la francophonie pour l'innovation numérique. Et nous tenons partout des hackathons, des concours de création d'applications numériques. Le tout dernier était à Cotonou. Cela participe de la stratégie aussi numérique de la francophonie. Et nous voyons partout la somme de talents, la somme de compétences des jeunes dans le domaine, leur désir d'apprendre, d'entreprendre et de contribuer. Nous voyons l'esprit citoyen aussi qui les anime, car plusieurs des applications numériques qu'ils créent sont d'utilité publique. Nous sommes donc déterminés à les soutenir aussi dans cette filière des plus dynamiques et des plus mobilisatrices. Alors, c'est tout cela et beaucoup plus encore, cette francophonie des solutions que je veux voir avancer partout. Je veux le faire avec vous, chers amis, car vous en êtes, vous aussi, le moteur et vous en êtes la force. Soyez-en convaincus et je suis là aussi pour vous le rappeler. Je vous remercie.